Seigneur notre Dieu, la lettre tue. Oui, la lettre tue. Mais si cette lettre éternelle est remplie de ton esprit, elle vivifie. Que cette lettre éternelle ce matin donne vie à cet auditoire. Qui suis-je pour parler de ta part? Merci pour ce privilège. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce temps de visitation. Moi, je diminue que Christ s'élève en toutes choses. Lève-toi, Seigneur, sur mes pensées. Lève-toi sur ma sagesse. Amen. Lève-toi sur mon intellect. Prends le dessus sur toutes choses en moi. La Bible déclare, car l'onction enseigne toutes choses. Alléluia. Je laisse la place à l'onction de faire le travail pour lequel, Seigneur, tu nous as conviés cet après-midi. Au nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié et nous disons tous Amen. 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 Maintenant, une fois que nous avons dit Amen, dès cet instant, je suis la seule personne à avoir le droit de baisser mon masque. Amen. Alléluia. Voilà. Remettez vos masques, bien aimés, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas un, demandez au service de protocole un masque. On peut toujours recevoir un invité qui nous surprenne, qui fasse partie de l'équipe de contrôle de Clermont-Ferrand. Un de nous se trouverait sans masque, la sentence tombera immédiatement, l'église est fermée. Alléluia. Alléluia. Il y a une idée en France répandue à ce jour, on ne sait pas si elle est juste, que le coronavirus a commencé par l'église évangélique. Alléluia. Voilà. Mais par contre, ça c'est dans l'imaginaire maintenant collectif. Alléluia. Donc on ne va pas nous pardonner. Alléluia. Et nous devons prendre toutes les précautions pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce moment et surtout pour ta présence parmi nous. Amen. J'imagine et je pense que tu as pu passer une bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour le témoignage de notre sœur Nadège que nous avons entendu en ces lieux. Amen. Un vendredi, nous étions ici dans la salle. Nous avions intercédé, nous avions prié. Et nous continuons à prier. Nous nous sommes servis, bien-aimés, du livre de Rois, 1 Roi, chapitre 8. Nous avons parlé de la dédicace du temple. Et nous avons parlé de l'intercession, de la prière du roi Salomon. Alléluia. Quand vous lisez tous ces chapitres, vous allez trouver des choses merveilleuses. Le roi n'a pas trouvé comment récompenser son peuple. Ces peuples qui s'étaient adonnés à ce travail, qui s'étaient volontairement, bien aimés, mis au travail pour pouvoir bâtir la maison de Dieu. À la fin de la construction, le roi a pris la parole. Il s'était mis devant ici et il a commencé à déclarer. Alléluia. Amen. Il a déclaré dans la vie de ses concitoyens. Et cette intercession était tellement d'une forme particulière, parce qu'imaginez-vous, le principe veut que pour confesser un péché, il faut l'avoir commis. Alléluia.
Donc, la confession vient après. Le péché est commis en amont. Mais ici, quand le roi va prendre parole, il va même commencer à intercéder pour le péché que le peuple n'a jamais commis. Alléluia. Il dit, Seigneur, le jour où il commettra ce péché-là, et qu'il passe dans cette maison, alléluia, et qu'il fléchisse ses genoux, écoute sa prière. Alléluia. Et nous avons dit au Seigneur, beaucoup de gens se sont donnés avec volonté. Ils n'ont pas regardé à leur budget familial. Ils ont dit, c'est l'œuvre du Seigneur, je vais la soutenir. Amen. Et le pasteur l'a dit, nous avons même été surpris par certaines personnes, avec, bien aimé, la consistance de ce qui nous amenait par rapport à ce que nous connaissons de leur vie. On se demandait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Et nous avons dit, oui, le Seigneur ne regarde pas le combien, mais il regarde le comment. Amen. Combien tu as donné ou bien comment tu as pu donner. Alléluia. Et du coup, le chiffre n'a pas d'importance vis-à-vis de notre Seigneur, mais c'est la manière dont tu amènes ces chiffres. Tu peux nous amener des millions, nous n'avons pas refusé. Donc, le jour où la pauvre femme, la pauvre veuve, a apporté les derniers deniers qu'elle avait, qui étaient plutôt toute sa subsistance bien-aimée, à côté d'elle, il y avait des millionnaires de riches. Christ ne leur a pas dit non. Retournez avec vos millions. Amen. Il a voulu juste au travers de cette exhortation dire que le Seigneur ne regarde pas le combien, mais plutôt le comment. Comment tu l'as fait? Toi qui nous amènes des millions, nous bénissons le Seigneur, mais comment tu le fais? Est-ce que c'est pour que tout le monde te voie? Alléluia. Ou tu le fais sincèrement du fond de ton cœur pour rendre grâce à Dieu. Et ce fut le cas de cette pauvre femme. Amen. Et nous continuons à prier pour toutes les personnes qui ont mis la main dans la poche pour pouvoir faire de ces lieux ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un jour, nous vous montrerons les images du premier jour que nous sommes arrivés ici, ce que nous avons trouvé. Alléluia. Ça, c'était le siège du péché. Ici, c'était le siège du péché. Il y a même un de nos amis de Clermont-Ferrand qui ne fréquente pas l'église. Un jour, il va venir ici, il va regarder les travaux qui étaient en train d'être faits. Vous venez ici. Est-ce que vous y arriverez? Parce que ce frère-là sait ce qui se faisait ici. Amen. Il y avait des chambres cloisonnées. Tout était au noir. Toutes les actions qui se passent dans le noir doivent toujours nous interpeller. Alléluia. Une bonne action, il faut la faire pendant le jour. Mais quand tu te caches dans le noir pour faire une action, c'est qu'il y a quelque chose. Tout était dans le noir ici. Nous avons dit aux frères, ce ne sera pas par notre force, mais ce sera par la grâce du Seigneur. Et je pense que le jour où ce frère-là reviendra ici, il ne s'en rendra pas compte. Amen. Voilà pourquoi, ma sœur Nadège, nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Et je sais que le Seigneur continuera, bien aimé, à opérer des grandes choses dans la vie de celles et ceux qui continuent à prier pour cette œuvre. Ceux qui connaissent l'histoire de cette église, nous avons commencé dans un endroit où pour entrer dans la salle, il fallait entrer comme ça. Alléluia. Même notre pasteur ici, la porte ne pouvait pas suffire à sa taille. On entrait comme ça. Amen. C'était ça. Amen. Nous avons quitté Joseph Giraud, nous sommes allés à Jean Moulin, la cité, et ici nous sommes au Jacobin. Alors, nous avons pris, bien aimé, pas une pente descendante, mais une pente montante. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous savez, bien aimé, quand vous travaillez dans l'œuvre de Dieu, et que vous voyez la main de Dieu, vous voyez la progression de l'œuvre de Dieu, ça vous exhorte, ça vous fortifie à rester attaché à l'œuvre du Seigneur. Parce que vous voyez le progrès. Alléluia. Voilà, bien aimé, pourquoi nous sommes fiers de vous et nous rendons à ce titre grâce au Seigneur de nous avoir envoyé ces peuples que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien aimé,
le titre de mon intervention cet après-midi, c'est l'exercice des dons spirituels pendant le culte. Amen. C'est pasteur Jean-Pierre qui m'avait lancé la balle. Il dit, chers enseignants, quand vous allez revenir ici, continuez sur ce que moi j'ai commencé. Il avait commencé sur 1 Corinthiens chapitre 12. En fait, nous avions prévu toute une semaine de séminaire. Amen. Pour déboucher au jour de la Pentecôte avec cet enseignement sur le don de l'Esprit. Mais Covid-19 est passé par là. Et le pasteur n'a pas eu tout le temps matériel de développer ce qu'il aurait dû nous enseigner pendant une semaine de séminaire. Amen. Amen. Mais c'est vraiment un acrobate. Comment il a pu contenir une semaine d'enseignement en 2 heures ou 1h30 de prédication? Bravo, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi nous prenons le relais. Amen. Notre bien-aimé nous a parlé de dons spirituels. Amen. Il a distingué 3 catégories de dons. Amen. Amen. Les dons de révélation. Dans les dons de révélation, vous trouvez des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, les discernements des esprits. Vous avez les dons de puissance aussi. Dans cette catégorie, vous trouvez le don de la foi. Il a très bien expliqué qui était différent de la foi. Amen. Amen. Parce que le don de la foi, quand une personne a le don de la foi, cette personne-là, vous finirez par l'appeler un fou. Alléluia. Amen. Et il se distingue du chrétien ordinaire qui est toi et moi, qui avons aussi la foi. Amen. Parce que nous avons accepté Christ. C'est une démarche de foi que d'accepter Christ. Mais celui sur qui Dieu donne un don de la foi, c'est un fou. Amen. Il va vous dire des choses que dans votre vie, vous n'avez jamais entendues. Amen. Nous appelons des fous de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait que l'évangile ici. Alléluia. Mais oui. Amen. Parce qu'un homme sensé ne peut pas croire à certaines choses que nous disons ici. Alléluia. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais que par son esprit, par sa grâce, Dieu nous donne accès à ces choses-là. Parce que nous nous considérons comme petits et enfants devant le Seigneur. Mais par contre, aux érudits, aux savants, qui se croient toujours supérieurs, Dieu a fermé. Alléluia. Parce que pour recevoir, il faut être petit. Alléluia. Amen. Amen. Oui, notre bien-aimé nous a expliqué également, voilà, dans cette catégorie des dons de puissance, donc il y avait les dons de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer les miracles. Et je ne sais pas pourquoi il s'adressait tout le temps à moi quand il parlait des miracles. Moi, je n'ai jamais demandé au Seigneur, donne-moi les dons de miracles. Amen. Alléluia. Je n'ai jamais fait cette prière. Ceux qui sont avec moi à l'intercession savent le don que moi je demande à Dieu. Alléluia. Ils le savent très bien. Pasteur, je ne demande pas un miracle. Mais si le Seigneur me le donne, ben je l'accepte. Alléluia. Alléluia. Et il avait également parlé, voilà, d'une autre catégorie qui est le don d'inspiration, dans laquelle catégorie vous trouvez le don de prophétie, le don de langue et le don d'interprétation. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a une série de 9 dons. Alléluia. Mais quand vous faites une étude approfondie, vous verrez que dans Romains chapitre 12, on parle également d'autres dons spirituels. Alléluia. Donc aujourd'hui, oui, bien aimé, nous a montré les dons spirituels. Et il a défini un don comme étant une donation. Donc c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Que Dieu donne à qui il veut. Alléluia. Et selon la mesure qu'il veut. Amen. Parce que nous pouvons être dans la salle ayant reçu le don de prophétie. Mais si vous lisez bien aimé dans Romains 12, verset 6, la Bible dit même les dons de prophétie s'exercent selon l'analogie de la foi. Cela voudrait dire quoi? Selon la proportion de la foi de chacun. C'est pour dire que même le don de prophétie, je vais en parler, est évolutive. Alléluia. Quelqu'un qui se consacre dans le Seigneur, qui passe des moments dans le Seigneur, est en train de mûrir aussi tout le matériau de travail que Dieu lui a donné. Amen.
Alléluia. Et dans son exercice, vous comprendrez que celui-là est différent de l'autre. Alléluia. Amen. Celui-là doit être différent de l'autre. Même si, étant entendu qu'ils ont reçu tous les dons de prophétie. Mais l'exercice fera montrer que celui-là a quelque chose de particulier par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Selon la proportion de la foi. Amen. Bien-aimé, ces dons-là, comme le bien-aimé a dit, Dieu a donné pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est toi et moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans une église locale. Dans cette église locale, Dieu a également réparti des dons spirituels. Et ces dons-là doivent être exercés avec un certain nombre de règles à respecter dans la Bible. Alléluia. Donc, dans la pratique de nos cultes, et souvent c'est révélateur parfois de ce que nous sommes. Vous savez, quand vous recevez un pasteur ou un frère ou une sœur de l'extérieur qui vient vous visiter, même s'il ne connaît pas le niveau de la maturité de l'Église, lors seulement de célébration de nos cultes, pendant que nous sommes en train de louer et d'adorer, il peut tout simplement jauger et se rendre compte du niveau de la maturité spirituelle de l'Église. Alléluia. Même s'il n'a pas parlé au pasteur, mais la manière dont nous agissons, nous prions, nous louons Dieu, nous adorons, il va avoir une certaine idée de la maturité spirituelle de l'église locale. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul va rappeler ces choses. Il va rappeler ces choses, bien-aimé, à une église, l'église de Corinthe. Amen. L'église de Corinthe. Ici, dans la première épître, parce qu'il y a aussi une deuxième épître qui avait suivi. Alors, dans la première épître, Paul parle à l'église de Corinthe. Alors, bien aimé, quels sont les problèmes auxquels Paul va faire face, ou le problème auquel Paul va devoir trouver une solution pour l'église de Corinthe, où il va faire face? Bien aimé, d'abord la ville de Corinthe, une ville caractérisée par l'immoralité, l'idolâtrie dans cette ville. Et quand vous rentrez dans l'église de Corinthe, au sein même de l'église, il se passe des choses abominables. De l'immoralité aux pratiques inimaginables de la sexualité. Paul va même prendre position sur la tenue de la femme dans l'église, la position qui doit être celle de la femme au sein de l'église. Aujourd'hui, le mot de Paul, on prête à Paul. Certains pensaient que Paul n'a pas sorti quand il a voulu parler de la position de la femme au sein de l'église de Corinthe, parce que vous allez trouver ça nulle part ailleurs. C'était spécifique à ce qui était vécu dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, une église immorale. Une église dans laquelle vous trouvez des divisions. Déjà, quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 10, parce que de 1 à 9, c'est de formules de salutation. Quand il adressait ses lettres, voilà, il s'adressait voilà, à ses bien-aimés dans la foi, à l'église qu'il a fondée, voilà, il les exhortait. Mais dès le verset 10, il commence déjà à mettre le point sur le problème en question. Il dit, j'entends dire qu'il y a des divisions au milieu de vous. Alléluia. Il attaque déjà le problème. De le chapitre 1, verset 10. Alors, bien aimé, pour pouvoir être clair dans mes propos, je vais pouvoir vous demander donc de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Ça, ce sera notre verset central. Et je dis, le thème de mon intervention de cet après-midi, l'exercice des dons spirituels pendant le culte. Amen. Amen. Donc, je vais vous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 33. J'ai lu juste ce verset-là et je vous demanderai de vous rasseoir. Amen. Amen.
1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, la Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. 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 Vous pouvez bien aimer vous rasseoir. L'apôtre dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Donc même lorsque, bien aimé, nous célébrons nos cultes, nous devons toujours mettre en tête que nous prions un Dieu d'ordre. Et que ce Dieu veut que l'ordre règne aussi pendant le culte, que l'ordre règne aussi dans l'œuvre du Seigneur, que l'ordre règne aussi dans les dons qu'il nous a donnés, que l'ordre doit également régner, bien aimé, dans la pratique de nos ministères. L'ordre doit être le mot sacré. Mais ce n'est pas ce que Paul a trouvé dans l'église de Corinthe. Amen. Amen. Donc, le problème au sein de l'église, c'était quoi? La division, comme je l'ai dit, à partir du chapitre 1, le verset 10, l'immoralité, vous commencez tout le chapitre 5 et 6, fait allusion à l'immoralité, également la pratique de formes inhumaines de la sexualité, le viande sacrifié aux idoles. Il parle du culte, c'est dont il sera question cet après-midi, mais il parle également de scène, comme vous lisez dans le chapitre 11. Lui aussi avait reçu une révélation, mais une révélation particulière concernant, bien aimé, la pratique et l'organisation de la Sainte Seine. Alléluia. Le rôle de la femme dans l'Église, il parle de dons spirituels. Mais il va réserver au chapitre 13 de la première épître, il va réserver une place particulière à Édon, qu'il appelle Édon par excellence. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand vous lisez, il parle de don de charité. Alléluia. Le don de charité. Il dit, nous pouvons tous être en train de parler en langue au milieu de nous, même parler la langue des anges. Prophétiser à n'en plus finir. Opérer les dons de miracles, bien aimés, pendant nos cultes. Enseigner, exhorter, conforter le peuple. Mais si nous faisons tout ça, et qu'au milieu de nous, qui nous manque de la charité, tout cela devant notre Seigneur ne vaut rien. Alléluia. Amen. Donc il va mettre un point particulier dans le chapitre 13, tout le chapitre 13, sur le don par excellence, le don de l'amour. Amen. Amen. Et en cela, je rejoins, parce que moi, le Seigneur m'a donné cette grâce de retenir de propos qui me touchent quand mes bien-aimés nous prêchent. Un jour, le pasteur Anatole nous avait parlé de dons de l'esprit et de fruits de l'esprit. Mais je retiens toujours ce qu'il a dit. Entre les deux, le point d'intersection, c'est l'amour. Alléluia. Vous parlez des dons, vous parlez des fruits de l'esprit, mais l'intersection de ces deux, c'est l'amour. Vous pouvez avoir tous les dons, tout le fruit de l'esprit, mais si vous manquez l'amour, alléluia, vous ne valez rien devant notre Seigneur. Donc, l'amour est le don par excellence qui doit être au-dessus de toute chose. C'est que nous devons tous rechercher. Je ne suis pas en train de conclure mon message. Je fais le point, alléluia, de la pensée de Paul par rapport, bien aimé, à l'exercice des dons dans nos milieux de culte, dans nos réunions d'assemblée. Donc, bien aimé, la particularité de l'Église, comme je l'ai dit, bien aimé, c'est une Église dans laquelle se manifestent des dons spirituels. Beaucoup de dons. Aujourd'hui, on pourrait dire une Église pentecôtiste. Alléluia. Pendant les cultes, vous entendez des parler en langue, des prophéties qui sortent par ici, qui sortent par là. Une Église spirituelle. Alléluia. Quand un étranger entre dans une telle Église, il me dit, mais je suis où? Et ce jour-là, dans Acte 2, quand, bien aimé, l'esprit de Pentecôte est descendu sur les apôtres, il y avait des camps qui s'étaient formés. Hein.
Le premier camp entendait les apôtres parler dans leur langue d'origine. Il dit, mais c'est extraordinaire. Mais ces frères-là, je les connais, c'est Tony. Mais comment tout d'un coup il se met à parler en portugais? Je n'ai jamais entendu parler en portugais. Mais cette sœur-là, je connais, c'est notre sœur Ruth. Je la connais, il ne connaît pas parler hébreu, mais je l'entends parler en notre langue hébraïque. Mais c'est énorme. Mais il y avait un deuxième camp. Toujours dans la foule, bien aimé, la foule est toujours hétéroclite. Il y a ceux qui seront fans, et il y a ceux qui seront là pour vous mettre le piège. Le deuxième camp disait, non, ils sont ivres. Alléluia. Amen. Donc, dans la pensée du deuxième camp, quand quelqu'un est ivre, il peut commencer à parler en des langues étrangères. Amen. Ça, c'est leur pensée. Alléluia. Donc, quand je deviens ivre, parce que pour avoir pris beaucoup d'alcool, en principe, moi, je devrais commencer à parler le portugais, parce que le jour où vous entendrez Michel parler portugais, dites-vous bien que c'est une grâce que je reçois du Seigneur. Donc, c'est de parler en langue. Je n'ai jamais été à l'école pour parler cette langue. Amen. Mais pour le deuxième camp, donc si tu es ivre, tu peux parler le portugais. Étrange analyse. Alléluia. Amen. Mais Pierre va se lever, va dire non, il est encore 3 heures. Donc quand on dit 3 heures, il faut ajouter 6 pour se conformer à l'actualité aujourd'hui. 3 heures signifie 9 heures. Donc en principe, à 9 heures du matin, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un ivre, à moins qu'il ait pu passer sa nuit dans une boîte de nuit. Mais ils étaient dans la chambre haute. Ce n'était pas une boîte de nuit. Amen. Ils descendaient de la chambre haute. Amen. Donc le deuxième camp, je n'ai jamais compris leur analyse de l'ivresse. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'était ça, bien aimé. Alors une église spirituelle, l'église de Corinthe. Mais à côté de la spiritualité, donc liée à l'exercice des dons, mais nous trouvons une église charnelle. Pourquoi cette contradiction? Alléluia. Amen. L'exercice des dons, mais quand vous rentrez au fond, vous trouvez qu'en réalité, c'est une église charnelle. À cause de ce qui s'est passé dans l'église, mais aussi l'environnement dans lequel s'est trouvée cette église, la ville de Corinthe, à cette époque. Bien aimé dans le Seigneur, Paul, en parlant des dons, va faire, bien aimé, une allusion particulière à des dons. Parce que ce sont ces deux dons qui étaient à l'origine des divisions, de troubles dans l'église de Corinthe. Il n'a pas parlé d'opérer des miracles, il n'a pas parlé de miracles, il n'a pas parlé des dons de discernement, tout ça, mais il va parler des deux dons qui étaient à l'origine des problèmes dans cette église. Et quels sont-ils? C'est les dons du parler en langue et les dons de prophétie. Alléluia. Les dons du parler en langue et les dons de prophétie. Quand vous lisez dans 1 chapitre 14, lisez tout. C'est là où il parle de ces deux dons qui étaient à l'origine, bien aimé, de beaucoup de problèmes au sein de l'Église. Quelle était, bien aimé, la pensée de l'époque? Quand on vient dans le Seigneur, qu'on reçoit Christ, le baptême du Saint-Esprit devrait se manifester par le parler en langue. Donc si tu ne parles pas en langue, non, toi, alléluia, il faut demander rendez-vous avec le pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc bien aimé, à cette époque-là, dans l'église de Corinthe, la primauté du parler en langue sur la prophétie. Alléluia. Donc ceux qui parlaient en langue, bien aimé, au sein de l'église, avaient une certaine suprématie. On le voyait d'un certain œil. Alléluia. On le voyait avec une certaine hauteur. C'était, bien aimé, la pensée de l'époque. Mais vous ne le trouverez nulle part dans la Bible. Mais c'est dans l'exercice, bien aimé, que cette primauté se fait jour au niveau de l'église de Corinthe. Ceux qui parlaient en langue étaient traités d'une certaine manière, d'une autre manière, par rapport à ceux qui prophétisaient. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a division dans l'église. Alléluia. Des tendances. De parler en langue et ce qui avait le don de prophétie. Paul veut mettre de l'ordre dans l'église. Paul veut mettre de l'ordre dans l'exercice bien-aimé du culte. Paul veut mettre de l'ordre bien-aimé pendant la célébration de nos cultes. Ne peut-elle pas être aujourd'hui la réalité aussi
de ce que nos églises vivent aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous traitons d'une certaine hauteur ceux qui ont tel don par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Ceux qui ont tel don par rapport à celui qui a l'autre don. Amen. Nous aimons, nous, dans nos églises, les dons qu'on appelle spectateurs. Alléluia. Les dons du spectacle. De parler en langue, la prophétie. Alléluia. Parce que quand je mets à prophétiser, même la personne qui était à côté de moi, il va commencer à me regarder, il va être distrait. Non, ne parlons même pas de parler en langue. Parce que là, même la personne qui parle du parler en langue, je vais pouvoir en parler ici, il n'a pas l'intelligence en lui. C'est-à-dire, quand tu vas parler en langue, ce n'est pas au niveau de son intellect que ça agit. Parce qu'il parle de choses que lui-même ne comprend pas. Mais que Dieu à qui il parle comprend. Le Saint-Esprit comprend. Et du coup, quand tu vas parler en langue, c'est plutôt son esprit qui est en contact avec l'Esprit du Seigneur. Parce que Paul dit, ce sont des super inexprimables. Que moi et toi, on ne peut pas interpréter si on n'a pas les dons d'interprétation. Amen. Alléluia. Ça devient des super inexprimables. Et du coup, comme ça, si on laisse tout le monde commencer à parler en langue dans l'église, alors là, ça devient du spectacle. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons parler de l'ordre dans l'exercice, bien aimé, de ces dons pendant nos cultes. C'est très très important. Amen. Amen. Donc Paul va faire un focus sur ces deux dons particuliers. Le parler en langue et les dons de prophétie. D'abord, je commence bien aimé par le parler en langue. Et là, je vais demander à un bien-aimé dans la salle de nous lire dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 14, là où l'apôtre parle du parler en langue. Nous allons prendre du 13 au 19e verset. Si quelqu'un est dans le passage, peut nous faire la lecture. 1, 14, 13 à 19. 1 Corinthiens. Moi, j'y suis, je vous fais la lecture. Amen. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Là, il commence à parler en langue. Il parle du don de parler en langue. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est ce que je viens de vous dire. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Intelligence, ça c'est le portugais. Hein? Non, je commence déjà à faire petit à petit. Hein? Remarquez, intelligence, c'est portugais. Intelligence, donc petit à petit, je commence déjà à entrer dans le portugais. Oh Seigneur. Alléluia. Verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement dit, si tu rends grâce par esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Alléluia. Il ne sait pas ce que tu dis. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Ah, cet apôtre était terrible. Hein? Il dit, voilà, je vous parle du don de parler en langue, mais sachez qu'en moi, je le fais mieux que quiconque dans la salle ici. Donc, il voulait juste leur dire que je vous dis des choses que je maîtrise. Alléluia. Des choses que je connais. Amen. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 en langue. Alléluia. Alléluia. Paul dit le parler en langue. Quand nous parlons en langue, bien aimé, nous disons des choses inintelligibles, incompréhensibles par mon voisin de gauche et mon voisin de droite. Amen. Paul dit, moi qui vous prêche,
qui vous exhorte ces choses, je l'ai dit en connaissance de cause. Parce que je suis le pratiquant numéro 1 du parler en langue. Personne d'entre vous ne le fait mieux que moi. Il souligne le fait qu'il connaît les sujets dont il est question. Amen. Amen. Il a la maîtrise du sujet. Mais il dit, moi Paul, je préfère plutôt parler 5 langues avec mon intelligence, c'est-à-dire parler normalement en français, en portugais, en lingala, en chuluba, la langue que tu maîtrises, que quelqu'un dans la salle peut écouter et en être édifié. Qu'il ait parlé 1000 paroles, inintelligibles, incompréhensibles. Si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui interprète, au milieu de l'Église, ça ne sert à rien pour l'édification de l'Église. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Paul dit ces choses? Quand il commence ce que le pasteur avait dit la fois dernière dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1, il dit « Je ne voudrais pas que vous puissiez ignorer. » Alléluia. Parfois même au niveau de nous, certaines choses que nous ne maîtrisons pas, par ignorance, peuvent créer du désordre dans l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi Paul va insister sur la pratique bien-aimée de ces dons pendant le culte, pour que si nous étions dans l'ignorance, que cette ignorance n'ait plus droit de citer au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il va privilégier donc une prière en langue intelligible, la langue que moi je comprends, que mon voisin peut comprendre, que ma voisine peut comprendre. Alléluia. Mais il ne condamne pas de parler en langue. Il donne juste une condition. Que tu peux, c'est vrai, débiter 1000 paroles, mais à condition qu'il y ait le don d'interprétation. Voilà pourquoi il dit que celui qui demande, qui aspire au don de parler en langue, demande aussi le don d'interprétation. Que comprendre par là? Donc la personne qui parle en langue doit être accompagnée par le don qui se marie avec le parler en langue qui s'appelle le don d'interprétation. Alléluia. Parce que si tu n'as pas le don d'interprétation, tu ne sers pas à grand-chose pour l'édification commune. Mais par contre, tu t'édifies toi-même. Parce que là, tu parles à ton Dieu des choses que nous ne comprenons pas, que toi-même tu ne comprends pas, mais que l'Esprit du Seigneur comprend et rend grâce à Dieu. Amen. Et dans ces conditions-là, bien-aimés, nous t'encourageons à continuer à parler, mais pour toi-même. Alléluia. Et c'est là aussi la responsabilité, par exemple, de celui qui préside le culte. Quand vous lisez bien-aimés dans Romains chapitre 12, verset 6, il y a un don aussi, auquel on ne fait pas trop allusion, qui s'appelle le don de présider. Alléluia. Dans Romains 12, bien-aimé, verset 6, la Bible dit que celui qui a ces dons-là le fasse avec zèle. C'est-à-dire, quand vous voyez une personne monter sur cette chaire pour nous conduire, pour présider nos cultes, le pasteur n'a pas choisi cette personne-là, pas par hasard. Alléluia. Ce sont nos aînés de la foi. Ils sont dans la salle. Ils voient la croissance de chacune de nous. L'Éternel leur donne, bien aimé, cette grâce-là d'identifier dans la vie des chrétiens que nous sommes le don que l'Éternel a départi à chacun de nous. Et vous verrez un jour le pasteur venir te voir, dit voilà, j'ai besoin de toi. Moi, je vais commencer à t'encadrer pour que, voilà, demain après-demain, que tu commences à diriger nos cultes. Ça ne vient pas comme ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de l'analogie de la foi. C'est-à-dire, le don peut aussi se développer. Et quand le don se développe, jusqu'à une certaine maturité, quand ça transparaît, le jour qu'ils voient, se disent réellement, ces mots-là viennent du Seigneur. Amen. Mais nos aînés dans la foi sont là aussi bien aimés pour nous aider à gérer, à entretenir ces choses. Amen. Donc je disais, les dons de présider, bien aimé, c'est aussi un don important pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est surtout, bien aimé, pour le modérateur. Donc, quand je me mets devant ici, je suis en train, bien aimé, de diriger les cultes. Il faut, bien aimé, que je fasse attention
à l'exercice des dons pendant le culte. Alléluia. Amen. Comment dois-je le gérer? Alléluia. Amen. Comment dois-je le gérer? 2 ou 4 personnes directement commencent à parler en langue. Il y a une 5e personne qui commence à prophétiser. Moi, ici, qu'est-ce que je fais? Alléluia. Voilà. Donc, il faut aussi que nos bien-aimés qui nous montrent ici, qui ont ces dons de présider, soient aussi enseignés, encadrés. Voilà pourquoi Paul fait allusion à ça. Alléluia. Amen. Le parler en langue, bien-aimé, vous pouvez trouver les allusions faites, bien-aimé, à ces dons. Verset 46, là nous parlons de Corneille et de sa famille. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de Corneille? Pierre va pouvoir leur enseigner Christ. Ils vont accepter Christ. Nous parlons bien des non-juifs. Mais ce qui va se passer derrière, bien aimé, l'exhortation de Pierre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les juifs qui accompagnaient Pierre, qui voyaient les non-juifs commencer à parler en langue. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour les juifs, c'est un privilège, les juifs. Alléluia. Mais voir que maintenant, même les non-juifs peuvent commencer à parler en langue, mais c'est extraordinaire. Alléluia. La Pentecôte est passée par là. Alléluia. La prophétie de Joël est passée par là. Alléluia. Bien aimé, donc aujourd'hui, ces dons-là n'ont pas le privilège d'une certaine race ou d'une catégorie de chrétiens. Alléluia. Même les non-juifs, même les nations, même le païen peuvent y avoir accès. Mais à condition qu'ils acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Après vient le baptême de l'eau, le baptême de l'esprit s'en suivra. Mais ici, c'était extraordinaire, parce que Corneille et sa maison, pasteur, ne sont pas passés par le baptême de l'eau. Hein. Il y a déjà le baptême de l'esprit qui a précédé. Donc c'est extraordinaire. Et pourtant, nous vous enseignons d'accepter Christ. Nous vous amenons dans les eaux de baptême. Et dans les eaux de baptême, nous voyons le baptême du feu. Moi, j'ai été baptisé de l'esprit bien-aimé le jour de ma plongée dans l'eau. J'étais un réticent par rapport, bien-aimé, à l'exercice des dons dans l'église. Quand je me suis donné à Christ, moi je les appelais les aventuriers. Alléluia. Alléluia. Mais les jours où on m'a amené dans les eaux de baptême, c'était bien parce que les gens qui avaient des téléphones avaient enregistré. Parce qu'ils savaient que j'étais un Thomas en cette matière-là. On m'a plongé, on m'a ressorti dans l'eau. Alors, personne ne pouvait plus m'arrêter. Alléluia. Personne ne pouvait plus m'arrêter. Ma femme est là et témoigner. Personne ne pouvait plus m'arrêter. Alléluia. Je disais des choses que je ne comprenais pas. Mais les gens étaient là et certains disaient, voilà, Asuki. Alléluia. C'est-à-dire que voilà, tu en as eu pour ton compte. Alléluia. Oui, bien aimé, d'Éphèse aussi en train de prophétiser. Vous avez aussi, effectivement, dans 1 Corinthiens 12, vous avez dans le chapitre 13 aussi, dans 1 Corinthiens 14, là c'est un certain nombre, bien aimé, de passages dans la Nouvelle Alliance qui nous parlent de parler en langue. Vous n'avez pas entendu, bien aimé, citer l'Ancien Testament ici. Alléluia. Tu passeras, bien aimé, une éternité en train de chercher les parler en langue de l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Alléluia. L'esprit de Pentecôte est arrivé le jour de la Pentecôte pendant que les apôtres, les disciples étaient dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est une grâce particulière de la Nouvelle Alliance. Du temps de la grâce que toi et moi, nous sommes aujourd'hui, pour lequel toi et moi, nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après les dons de parler en langue, Paul va faire également un focus sur le don de prophétie. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 31,
car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Quand vous lisez ça, bien aimé, on se dit, afin que tous soient exhortés et tous soient instruits. Donc, Paul donne une autre connotation, bien aimé, au don de prophétie. Alléluia. Généralement, quand nous parlons de la prophétie, nous faisons allusion aux prédictions. Alléluia. Ce qui arriverait demain. D'ailleurs, prophétie en grec signifie parler avant. En grec signifie parler avant. Quand tu annonces des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui arriveront. Mais ici, par contre, quand Paul parle de don de prophétie, il dit que ça sert pour l'exhortation. Donc c'est que le don de prophétie, ou la prophétie qui est liée derrière, doit être conforme au message, à la parole de Dieu, qui est plutôt celle qui doit être dite pour exhorter, fortifier le peuple de Dieu. Donc quand le pasteur prêche ici, quand moi je parle ici, bien aimé, je prophétise, parce que je suis porteur d'un message tiré de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La prophétie, bien aimé, quand nous parlons de prophétie, nous devons, bien aimé, ici, ne pas confondre quelques thèmes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous parle de l'esprit des prophéties. La parole de Dieu nous parle du ministère de prophète. C'est dont a fait allusion le pasteur la fois dernière. Alléluia. Et des dons de prophétie. Alors, quand vous avez bien aimé dans Nombre, chapitre 11, verset 25, où on parle de l'esprit de prophétie, vous pouvez également voir dans 1 Samuel 10, 5 à 13. Donc je parle de Nombre 11, 25. Et dans le Nombre 11, 25, ici, Moïse, avec les 70 anciens d'Israël, bien aimés, ils avaient sur eux l'esprit de prophétie. Alléluia. Mais Dieu va leur donner cet esprit de prophétie pour un temps bien précis, pour une mission bien particulière. Après la mission, l'esprit de prophétie peut partir. Alléluia. Vous allez également voir, d'ailleurs, pasteur Anatole, un jour nous en avons fait aussi allusion dans 1 Samuel 10, 5 à 13, où la question était posée, est-ce que nous pouvons considérer Saül comme étant l'un des prophètes? Parce qu'il s'était retrouvé au milieu d'une garnison de jeunes prophètes en train de commencer aussi à prophétiser. Ça, c'était pendant que Samuel était en train de préparer son sacre, ou son intronisation. Dieu a fait grâce à Saül, il lui a donné un esprit de prophétie. Mais ce n'était pas pour qu'il soit exercé tout au long de sa vie, mais c'était pour une mission juste particulière par rapport à la mission que Samuel avait vis-à-vis de lui. Mais après, on a pu parler de l'esprit de prophétie sur la vie de Saül. Alléluia. Amen. Le Seigneur, bien aimé par sa grâce aussi, peut susciter parmi nous dans la salle quelqu'un qui n'a jamais prophétisé. Alléluia. Mais lors d'un de nos cultes, vous entendez papa et dit prophétiser. Alléluia. Et le Seigneur, bien aimé, envoie l'esprit de prophétie pour une mission bien précise, en un temps bien précis. Alléluia. Parce que papa a dit, vous n'entendrez plus de mots après d'un heure prophétiser. Mais le Seigneur lui a donné cet esprit-là pour cet après-midi-là, pour quelqu'un dans la salle, pour une personne dans la salle, pour une mission bien précise. Alléluia. Mais ce n'est pas un don que l'Éternel lui donne. Alléluia. Amen. La Bible nous parle également du ministère de prophète. Là, c'est dans Éphésiens 4, comme vous savez, parmi les 5 ministères. Mais là aussi, bien aimé, cette fois-ci, je vais parler du prophète en tant que ministre de Dieu. Et là, nous avons 2 dimensions dans l'exercice de ce ministère, qui est donc un service. Là, c'est lié à l'appel, comme le pasteur l'avait dit. Dans la prophétie, vous avez 2 dimensions. La dimension de la proclamation
et la dimension de la prédiction. Alors, la proclamation, je suis tout simplement, bien aimé, détenteur d'un message divin. Amen. Le Seigneur dit, Marco, va proclamer mon message. Le Seigneur se sert de moi comme porte-parole. Alléluia. Je ne suis pas détenteur du message, mais le Seigneur me donne un message pour son peuple. Où le peuple, comme ça faisait dans le temps, peut passer aussi par un prophète pour pouvoir atteindre de parler à Dieu. Donc le prophète devient tout simplement porte-parole. Il n'est pas, bien aimé, détenteur de ce qu'il dit. Il reçoit du peuple, il reçoit de Dieu et il proclame. Et dans la proclamation, il doit rester dans l'exactitude du message qu'il a reçu. Alléluia. Donc il doit rester dans l'exactitude du message qu'il a reçu. Et l'exemple de proclamation, bien aimé, vous pouvez voir l'exemple de Jonas, dans le livre de Jonas, nous connaissons Jonas, son histoire, il reçoit un message de Dieu. Je vais frapper Ninive. Amen. Va à Ninive. Alléluia. Jonas va aller à Tarsis. Il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas proclamer le message qu'on lui a donné. Amen. Et pourtant, ce message-là, ce n'est pas lui, Jonas, qui a inventé. Dieu dit, je vais frapper ces peuples-là. Va leur dire. Amen. Ça, c'est la proclamation. Vous avez également bien aimé Nathan devant le roi David. Ça, quand vous pouvez lire dans 2 Samuel, chapitre 12. Amen. Il va pécher. Quand il va tuer Uri et profiter de son rang pour pouvoir abuser de la femme d'Uri. Alléluia. Bathsheba. Dieu va donner un message à Nathan. Il va dire à David. Il vient, porte-parole, il proclame. Alléluia. Vous avez également bien aimé Ésaïe face à Ézéchias. Là, vous pouvez lire dans le 2 Rois chapitre 20. Dieu veut frapper Ézéchias. Pas frapper, il dit voilà, il faut que je finisse avec lui. Il va mourir. Ésaïe prend le message, va proclamer. Alléluia. Ésaïe n'est pas détenteur, mais il est fait porteur du message et il doit tout simplement proclamer. En restant bien aimé dans l'exactitude du message qu'il a reçu. Amen. Et vous avez comme ça beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a également, comme je l'ai dit, prophétie à 2 dimensions. Il y a également la dimension de la prédiction. Alors, généralement, ça, c'est ce qui rentre plus dans notre imaginaire. Donc, on lit la prédiction au prophète. Donc, quand on parle du prophète, nous, dans notre imaginaire collectif, c'est quelqu'un qui doit prédire. Alléluia. Mais le prophète ne fait pas que prédire, mais il peut aussi proclamer, se charger d'un message et livrer ce message. Alors, dans la prédiction, bien aimé, ça c'est, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Élie, quand Élie dans 1 Roi 17, chapitre 1, on va dire voilà, pendant 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Ce n'est pas encore arrivé, mais il annonce des choses futures. Ça, c'est la prédiction. Et là, quand Élie dit ça, Élie n'est pas allé consulter Dieu. Et Dieu lui a dit, allez, pendant 3 ans et 6 mois, ils n'auront pas de pluie. Élie dit, sinon à ma parole. Donc là, maintenant, c'est le prophète qui s'engage. Alléluia. Et des gens comme ça, dans nos églises, nous en avons beaucoup. Dans le livre de Jérémie, Jérémie appelle certains d'entre eux qui utilisent de manière abusive, il dit des prophètes audacieux, qui n'ont reçu rien de la part du Seigneur, mais qui vont se mettre à parler comme si ayant reçu quelque chose de la part du Seigneur. Jérémie dit,
je ne leur ai point envoyé, je ne les reconnais pas, des faux prophètes. Il y en existe aussi. Mais là n'est pas le sujet de notre intervention de cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez l'exemple d'Agabus dans Acte 21 qui va prendre la ceinture de Paul, il va faire une prophétie sur ce qui va arriver dans la vie de Paul. Il dit, la ceinture de cet homme, telle que je la tiens, le propriétaire de cette ceinture sera lié. Alléluia. Et sera traîné devant les gens. Les disciples de Paul qui étaient là, ils commençaient à pleurer. Oh non, 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 nous n'allons plus à Jérusalem. Tu vois, pourquoi vous vous mettez à aller? Moi, je suis même prêt à accepter la mort, tout de suite là. Alléluia. Bien-aimés, quand la prophétie arrive, nous pensons que la prophétie doit toujours être de nature à satisfaire nos cœurs. Ça doit toujours être un message. Mais pasteur, Dieu... Alléluia. Alléluia. Amen. Les disciples ont commencé à pleurer. Paul dit, mais vous n'avez pas encore compris. Hein? Paul qui disait que la mort met un gain. On vient lui faire cette prophétie-là et vous voulez maintenant... Ah, mais attendez. Il dit, mais arrêtez de pleurer. Alléluia. Une prédiction. Le message n'est pas toujours jouissif. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Agabus également va pouvoir annoncer la famine sur toute la terre. La Bible dit que si vous lisez dans Acte 11, verset à 28, la Bible dit que cette prédiction est arrivée. Pendant l'époque du roi Clovis ou Claude, je crois. Claude. C'est arrivé. Donc là, c'est le prophète qui s'engage. Il est détenteur d'un message. En tant que prophète, il prend la responsabilité d'annoncer. Et on reconnaît, bien aimé, la qualité d'un prophète par la réalisation de sa prophétie. Alléluia. Amen. Tu as parlé, la prophétie prend son terme, il faut que cette prophétie-là arrive. Si ça n'arrive pas, pasteur, nous avons parlé la dernière fois de la date du 8, du 9 et du 10 mai. Alléluia. Voilà, ça va noircir. On sera en plein jour et tout d'un coup, la nuit tombera. Faites vos provisions. Allez dévaliser aux champs, aux bières, achetez des choses, gardez dans vos maisons. Alléluia. Alléluia. Parce que le 8 mai, le 9 mai, les 10 mai, les ciels s'obscurciront alors que nous serons en pleine journée. On m'avait montré le visage de cette personne-là. Et il tapait même la poitrine en disant « Je suis serviteur de Dieu ». Si cela n'arrive pas, à moins que je ne sois pas serviteur de Dieu, je continue à attendre toujours sa réponse. Je continue à attendre l'autre vidéo qui devrait contenir sa première vidéo. Jusqu'aujourd'hui, je continue à attendre la réaction du prophète. Alléluia. Alléluia. On reconnaît qu'il est prophète lorsqu'il dit la chose arrive. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le don de prophétie, la prophétie a un rayonnement beaucoup plus large que les dons de prophétie. Généralement, le don de prophétie, l'Éternel le donne, bien-aimé, pour l'édification d'une église locale. Mais le prophète a un rayonnement au-delà de l'église locale. Alléluia. Le prophète a un rayonnement au sein du corps de Christ. Amen. Donc, celui qui exerce ce ministère-là a un rayonnement beaucoup plus vaste que celui à qui l'Éternel a donné le don de prophétie. Parce qu'il est fait pour l'édification de l'église locale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre également, si vous lisez dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, que même le prophète lui-même s'est donné le luxe de faire des recherches, des investigations, sur ce qu'ils avaient prophétisé, ou ce qu'ils avaient entendu des autres. Là, il y a aussi dans 1 Thessaloniciens 5, vous pouvez aussi le voir. Mais dans 1 Pierre 10, la Bible dit, oui, en termes de salut,
et de la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur, le prophète se mettait à faire des recherches. Donc c'est pour dire que, bien aimé, tu reçois un ministère, ce n'est pas pour que tu le mettes au frigo dans le tiroir. Un ministère, un don est appelé à évoluer, à se développer. Si à cette époque-là, bien aimé, le prophète faisait des recherches, à combien plus forte raison notre époque. Alléluia. Nous avons tout à notre portée pour nous lancer aussi dans des recherches. Nous avons des Bibles. Là, moi, j'ai la version MacArthur. Je sais que mon pasteur aime beaucoup ça. Ça, c'est une véritable Bible d'études. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons l'Internet, nous avons beaucoup de choses. Ça, c'est ce que faisait le Béréen. Ils ont écouté, ils ne vont pas se limiter à écouter. Il faut rechercher. Est-ce que ce qu'il a dit là, ce que le prophète, ce que le pasteur avait dit, ce que le prophète avait dit. Donc déjà, le prophète eux-mêmes se donnaient cette peine-là de rechercher si ce qu'ils ont dit cadre bien avec le message du salut. Alléluia. En revanche, bien aimé, les dons de prophétie, parce que là je parlais de l'esprit des prophéties, du ministère de prophète. Maintenant, le don de prophétie, comme je l'ai dit, a un rayonnement beaucoup plus dans une église locale. Et comme Paul le dit, c'est pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Alléluia. Lors de nos cultes bien-aimés, et là nous rentrons dans 1 Corinthiens 14, de 26 à 33. Qu'est-ce qui va se passer? Comment celui qui est au présidium, quels sont les réflexes qui doivent être le sien? J'ai écrit ici, lors de nos cultes, donc là je fais référence à 1 Corinthiens chapitre 14, des 26 à 33, je dis dans les commentaires, tout doit se faire pour l'édification. Donc, rôle à jouer pour le président du culte, donc comme je l'ai dit dans Romains 12, c'est bien souligné que celui qui a les dons de présider doit le faire avec zèle. J'ai dit, présider c'est aussi un don spirituel. La personne doit maîtriser toutes les règles inspirées par le Saint-Esprit. Le président du culte détient la police dans la conduite du culte. Pendant le culte, la personne qui doit avoir 4 yeux, ce n'est pas vous qui êtes assis là-bas. C'est plutôt moi qui suis ici en train de présider. C'est-à-dire, je dois voir plus que tout le monde. Alléluia. Il doit avoir la maîtrise, la police, comme on dit, du culte. Amen. Lorsqu'il survient, par exemple, pendant le culte, une personne ou plusieurs personnes qui parlent en langue, qu'est-ce que Paul dit? Il faut que 2 ou 3 parlent et que les autres se taisent. Mais ils ne doivent parler que lorsqu'il y a les dons d'interprétation. Amen. Donc, je conduis le culte. Papa Tony s'extasie. J'entends Papa Fidèle, Maman Fifi, Maman Nadège, ma soeur Ruth. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Paul dit, il faut que 2 ou 3 personnes. Mais déjà, même s'il y a 2 ou 3 personnes, s'il n'y a pas d'interprétation, tu fais taire la personne. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas que la personne dise, non, je n'attendais pas quand tu me disais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, non, non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as perdu tous les 5 sens. Les 5 sens normaux sont là. Alléluia. Quand pasteur Jean-Pierre dit, tu entends que le pasteur quand même frappe le main, non, tu dois arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il y a quelque chose. Alléluia. Donc, moi, je vais demander à l'intercession, prenez-moi ma soeur, prenez-moi mon frère, mettez-les dans la salle. Alléluia. Il va se calmer, elle va se calmer dans la salle. Et là, c'est le conducteur du culte qui doit le faire. Amen. C'est pourquoi il doit veiller au bon exercice bien aimé de ses dons pendant le culte. Donc, voilà. Quand cela se passe, c'est-à-dire il y a du parler en langue, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas d'interprétation derrière, la personne est en train de s'édifier elle-même.
Mais lorsqu'il y a interprétation derrière, c'est fait pour l'édification de la salle. Amen. Généralement, comment ça devrait se passer? On laisse la personne parler en langue. Et moi, au niveau de l'intercession, j'ai déjà instruit mes bien-aimés, pendant le culte intercesseur, tout intercesseur a bien aimé la position de la prière non-stop. Quand une personne parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation en langue, commencez à prier, Seigneur, donnez-nous une interprétation pour cette langue. Et le Seigneur pourrait, dans sa souveraineté, dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Là, la personne est en train de s'édifier elle-même. Le président du culte doit l'arrêter immédiatement. Alléluia. Et toi qui es dans la salle, comme je l'ai dit, sache que même quand tu parles la langue, tu n'as pas perdu tous tes 5 sens selon. Alléluia. Arrêtez, tu dois écouter, arrêtez. Amen. Il ne faut pas dire que, oh voilà, j'étais emporté. Emporté par qui? Alléluia. Alléluia. Dans le parler en langue bien-aimée, il y a de langues qu'on appelle de langues étrangères ou de langues humaines. C'est-à-dire de langues compréhensibles par d'autres qui sont dans la salle. J'ai donné l'exemple ici, vous m'entendez en train de prier en portugais. Cela, c'est lui parler en langue. Amen. Amen. Parce que je n'ai jamais parlé. Donc, c'est une langue qui n'a pas besoin d'être interprétée. Ce fut le cas, bien aimé, quand les disciples sont descendus. Ils n'ont pas eu besoin d'interprètes dans la foule. Quand le langue de feu leur apparaît, comme la Bible dit, ils étaient en train de parler de la langue qui était compréhensible par d'autres personnes. Là, on n'a pas besoin d'interprétation. Amen. Même si je serai en train de parler en portugais, je sais que ça va édifier Pasteur François, Maman Claudia et tous les lusophones qui sont dans la salle. Amen. Le Seigneur a donné ce moment-là pour ces bien-aimés-là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Le Seigneur a donné ce moment-là pour ces bien-aimés-là lusophones. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Un jour, pasteur Maton, le jour où tu m'entendras en train de prier en Chiluba, dis-toi que pasteur, là c'est le moment de parler en langue pour moi. Amen. Je sais chanter en Chiluba. Je chante des chansons, des cantiques que je ne comprends même pas. Amen. Mais comme c'est populaire, je chante. Alléluia. Je chante. Amen. Amen. Mais pour parler, là c'est une autre question. Le jour où je le ferai dans la salle, dites-vous bien que le Seigneur a fait grâce à frère Michel. Il a reçu les dons de parler en Chiluba. Amen. 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 De la même manière, bien aimé, il y a également une autre parler en langue. Bon. On n'assimile pas ça à la langue des anges parce que la Bible n'en parle pas, parce que Paul dit, même dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans le verset 1, même quand je parlerai en langue des anges, il ne dit pas qu'il parle en langue des anges, comme s'il existe une langue des anges. Alléluia. Mais il fait juste un parallélisme. Mais il y a plutôt une langue qu'on appelle une langue incompréhensible par les humains. Amen. Et dans la plupart des cas, c'est ce que nous avons dans nos églises. Amen. Prions qu'un jour, que l'Éternel donne à Tony de parler en Swahili. Prions pour qu'un jour, que l'Éternel donne à Maman Fifi de parler en portugais. La langue, ce n'est pas seulement une langue incompréhensible. Shekebara fait quoi? Alléluia. Et bien aimé, il y a même à Kinshasa une église qui avait fait une école pour enseigner aux gens de parler en langue. Alléluia. Ma Bible ne me dit pas ça. Ma Bible me parle plutôt de l'école de prophètes. Du temps d'Élie, il y avait une école de prophètes où on parle de petits prophètes, donc des jeunes serviteurs qu'on formait bien aimés dans l'œuvre de Dieu. Mais la Bible ne me parle pas d'une école de parler en langue. Alléluia. Ouvrez vos bouches, nous ouvrons tous la bouche. Allez, commencez à dire ba, 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 ba. Allez, enchaînez. Ba, 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 ba. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Amen. Laissez Baba tranquille. Laissez Baba tranquille. C'est Dieu qui donne.
Et quand tu parles, toi-même tu ne sais pas de quoi je parle. Alléluia. Ce n'est même pas lié à ton intelligence. Amen. Mais tu parles avec ton Dieu. Alléluia. Ensuite, bien aimé, pour le don de prophétie, toujours pendant le culte, Paul dit encore 2 ou 3. Et c'est là successivement. Toujours dans 1 Corinthiens 14, à partir de 16. Paul, il faut que 2 ou 3 dans la salle. Mais de manière successive, c'est-à-dire l'un après l'autre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Donc moi, en tant que modérateur, 2 ou 3 personnes vont commencer à prophétiser dans la salle. Amen. Ces gens-là m'écoutent quand je frappe la main. Je leur dis, bien-aimé, il faut que une personne après l'autre le fasse. Alléluia. Parce que quand nous le faisons comme ça, dans le don de la prophétie, comme je l'ai dit, bien-aimé, c'est un message clair et le Seigneur parle pour l'édification de son peuple. Là, il n'y a pas d'énigme. Alléluia. Il faut que ça se fasse tour à tour de rôle, l'un après l'autre. Et ça, c'est la responsabilité de la personne qui préside le culte. Amen. Et la Bible dit toujours, en termes de dons de prophétie, nous en entendons de tout genre. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, de 19 à 21, la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça, vous pouvez faire allusion avec 1 Pierre, 1 chapitre 10, là où je parlais de recherche, le prophète qui faisait des recherches. Nous aussi, bien aimés, nous devons faire des recherches. Et la Bible dit ici que ces contrôles, ces investigations, ces recherches, la 1 Thessaloniciens 5, 19, 21, ce n'est pas l'exclusivité du pasteur. Ce n'est pas seulement dédié au pasteur, que c'est le pasteur qui va examiner si la prophétie qui est sortie ce jour-là à l'église était à l'image de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est la tâche de tout chrétien. Amen. Tu dois vérifier si ce qui a été dit ce jour-là est conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais quand j'étais en train de préparer ça, j'ai dit, le Seigneur, tu as donné un don de prophétie à une personne. Mais pourquoi nous derniers nous devons encore examiner? Alléluia. La réponse est dans ce que Paul dit, que nous ne prophétisons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. C'est-à-dire que cet exercice-là n'est pas un don parfait. Voilà pourquoi dans chapitre 13, Paul parle du don parfait qui est l'amour. Alléluia. Parce que l'amour, on le voit dans les actes. Alléluia. Quand on aime, on le voit. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des investigations. Quand j'aime mon bien-aimé pasteur, on n'a pas ça, je dois montrer les actes d'amour. Ça ne doit pas suffire au niveau de mes propos, mais ça doit être accompagné des actes d'amour. Les investigations ici, les recherches ici, ce sont des actes d'amour qui sont palpables et visibles. Contrairement à la prophétie. Alléluia. Parce que nous ne prophétisons qu'en partie. Amen. C'est pourquoi les dons, vous sentez que ces dons, ou cette prophétie, cette parole, apporte la paix, exhorte, fortifie, corrige. Vous-même, vous dites derrière Amen, parce que ça a été mûri. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle que le don est accordé selon l'analogie de la foi, en proportion de la foi d'une personne à l'autre. C'est pourquoi nous devons aussi entretenir l'exercice de ces dons pour pouvoir l'améliorer, les développer. Alléluia. Un jour, le disciple disait à Christ, après avoir entendu des choses qui n'arrivaient plus à saisir, ça les a troublés. Pierre va dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. C'est de la même chose, toi qui aspires au don. Tu peux dire au Seigneur, oui Seigneur, augmente-moi ces dons. Je vais atteindre un niveau qui approche l'excellence. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. Je ne prophétiserai qu'en partie. Je ne discernerai qu'en partie.
Je ne parlerai en langue qu'en partie, parce que je suis appelé bien à évoluer. Alléluia. Donc la vigilance, ce que j'ai écrit dans mes commentaires, la vigilance du président de culte est attirée aussi sur ce point. Il doit savoir partager le rôle à chaque intervenant pour éviter les désordres évoqués dans 1 Corinthiens 14, verset 33, qui était notre verset central. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc bien aimé, vous vous rendez compte de l'importance qu'est revêt le rôle de présider un culte. Alléluia. Comme je l'ai dit, le jour où nous recevrons un invité ici, il jugera, bien aimé, la maturité spirituelle de l'Église par aussi la manière dont nous sommes organisés dans l'Église. Par la manière dont nous arrivons à gérer l'exercice, bien aimé, de ces dons que l'Éternel nous a donnés. Mais je voudrais bien aimé conclure pour dire que, mais il n'y a pas que le don de parler en langue et de la prophétie qui doivent être ordonnés dans l'exercice de nos cultes. Parce que pour bien aimer réaliser, offrir à l'Éternel un culte agréable, d'autres ministères, d'autres dons doivent entrer en contribution. C'est pourquoi Paul dit que quand vous vous réunissez, quelqu'un parmi vous a un cantique, viens chanter. Le Seigneur t'a donné ces noms, comme font nos chantres ici. Alléluia. Quelqu'un veut enseigner, qu'il enseigne. Alléluia. Quelqu'un veut partager, qu'il partage. Le Seigneur te met à cœur le don de libéralité. Bien-aimé, donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et tout ça mis en commun fait un culte agréable à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et pour conclure, je vais prendre 1 Corinthiens, chapitre 14, de 19 à 40. 1 Corinthiens, chapitre 14, de 39 à 40. Qu'est-ce que Paul conclut? Ça, c'est la conclusion du message de Paul. 39 à 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, nous bien, nous allons prier. Paul dit, je ne voudrais pas que vous puissiez vivre dans l'ignorance. Nous disons ces choses pour pouvoir éclairer aussi le peuple de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 33. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Tu vas prier, bien-aimé, c'est lorsque tu as compris. Nous allons aussi prier parce que je fais aussi un focus pour nos présidents de culte, ce que nous appelons nos modérateurs. Nous allons les confier entre les mains de Dieu. Que l'Éternel nous donne les dons qui nous manquent à l'Église. La Bible dit, Paul le souligne même dans 1 Corinthiens chapitre 1, il a dit que dans l'église de Corinthe, aucun don ne leur manquait. Alléluia. Alléluia. Ils avaient tout. C'est pourquoi je commençais par dire que c'était une église spirituelle, mais à côté du spirituel, il y avait également du charnel. Et il va profiter, bien aimé, de ces messages pour pouvoir éteindre le charnel qui était dans cette église, afin de pouvoir élever le spirituel. Il a commencé, bien aimé, par pointer du doigt la langue et la prophétie. Dans sa conclusion, il a exhorté les gens à pouvoir aimer la prophétie, mais à aimer aussi la langue. Alors, alléluia. Amen. Il n'était pas opposé à ça. Il était plutôt opposé à l'exercice qu'on en faisait dans l'église. Alléluia. Parce que la vie qui avait l'ignorance. Il ne faudrait pas que ces choses-là, bien aimées, soient vécues au milieu de nous. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, elle est là, mettons-la apprenti. Alléluia. Élevons nos voix, bien aimés, prions notre Dieu. Recommandons surtout tous nos modérateurs, Papa Tony, notre bien-aimé Tony, notre bien-aimé Touzaya. Nous allons le recommander, que ce soit Maman Marie, que l'Éternel leur donne ces dons de pouvoir présider, bien aimé. C'est un don, que l'Éternel leur donne cette possibilité de pouvoir, bien aimé,